sa copie ou son rapport ce week-end, oui, le formateur sera désigné le lundi. Qui est déjà connu par vous donc? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai l'impression que les journalistes veulent sonder le cœur du président de la République. Vous voulez devenir Premier ministre, Christian? Vous avez l'ambition? Pour revenir à ce que vous dites, Christian, moi je n'aime pas les débats juridiques, les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au, comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution, qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait, parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit, OK, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes à sauvegarder, à veiller à ce que la nation continue de tourner normalement, sans difficulté. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Pas le débat juridique. Je laisse ça aux juristes et je n'ai pas du tout la sensation ou le sentiment d'avoir violé la Constitution. Oui, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour tordre le cou à une rumeur qui a fait son chemin et qui voudrait confirmer le fait que le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque 2019, et que je les aurais laissés. C'est archi faux. Je n'ai aucun contact avec eux. Mais en revanche, je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. C'est lui qui est venu, qui m'en avait parlé à l'époque. Et j'avais refusé catégoriquement de le recevoir. Parce qu'il promettait, disait-il, après qu'on les ait reçus, de trouver des solutions pour amener la paix à l'Est. À ce moment-là, ils ne nous agressaient pas encore, pour trouver des solutions. Je trouvais leur raisonnement farfelu, bien qu'ils disaient qu'ils n'avaient aucune exigence, etc. Ils sont restés le temps qu'ils sont restés, je ne sais même pas combien de temps, mais moi j'avais rejeté l'idée de les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés. Et donc je voudrais que ce soit ferme, que ce soit dit fermement. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal, mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Je n'étais pas d'accord et lorsqu'on m'a proposé de les rencontrer, j'avais refusé. Moi, je n'aime pas les débats juridiques, les débats de juristes, j'en suis pas un. C'est pour ça que c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Je crois que la Cour constitutionnelle s'était prononcée par rapport au, comment on a appelé ça? Au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui parlait des 8 jours. Et là, elle avait raison. Dans les 8 jours, c'est le règlement de l'Assemblée, c'est celui qui existait, on n'a pas à le juger, il est comme ça. Mais moi, j'ai regardé plutôt l'article 110 de la Constitution qui permet au Premier ministre de remettre sa démission et d'obtenir du président de la République l'expédition des affaires courantes. C'est ça qui m'intéressait, cet aspect-là qui m'intéressait, parce que j'ai une nation à sauvegarder. Alors, pour que ça ne se fasse pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il y en ait qui mangent au gouvernement et qui mangent à l'Assemblée nationale, on a dit,
ok, les suppléants s'occupent de chauffer le siège pendant que les ministres sont au gouvernement pour continuer leur travail. Parce que j'ai besoin qu'un pont soit mis entre ce gouvernement sortant et celui qui viendra après. Nous avons des dossiers hyper importants, hyper sensibles, que nous ne pouvons pas attribuer comme ça à un ministre, parce que s'ils partent comme ils allaient partir, on aurait des ministres qui ont 4, 5, 6 portefeuilles. Comment ils vont faire pour éplucher tous ces dossiers, même s'ils ont les meilleures équipes qui soient? Comment ils vont faire dans ce temps, dans ce laps de temps? C'est très dangereux. Moi, j'ai regardé la stabilité de mon pays, les responsabilités qui sont les miennes à sauvegarder, à veiller à ce que la nation continue de tourner normalement, sans difficulté. Et c'est ça ma priorité, le salut du peuple. Pas le débat juridique. Je laisse ça aux juristes et je n'ai pas du tout la sensation ou le sentiment d'avoir violé la Constitution. Voilà, merci M. Lusakwe. On va prendre M. D'abord, vos invitations, ton albozité. Dans le lobby, d'abord, invitation dans le Européen, c'est on est né. Parce que d'abord, en fait, nous faisons tout le oui, tout ça est clair parce que vous, qui invitation, on ne va pas acquiser la réception et puis on vous remet ça, vous rentrez avec ça. C'est déjà un refus. C'est trop radical. Hein? C'est déjà un refus. C'est trop radical. Chilombo, lorsqu'il voulait constituer l'Union sacrée, il avait donné des invitations, même au président Élie Martin Fayoul, pour qu'il vienne intégrer l'Union sacrée. Tu as vu Bemba est allé, Katumbi est allé, mais lui n'était pas parti parce que Chilombo était illégitime. Comme il est là, jusque-là, il reçoit son salaire comme capitaine. Mais il est président de Burkina Faso. Avec les avantages. Et comme il est là, même ce qu'il gagne, le peuple a bien. Mais Yebi Sanga salaire à Chilombo. Les avantages de Chilombo sont à combien? Parce qu'il y a des dépassements budgétaires chaque année. Non. Matata en tout cas, mon frère, on comprend le soutien parce que Najoué Baté, tantôt il est avec Moïse Katumbi, tantôt il est avec. En tout cas, Najoué Baté, il commence à voir la caricature, il y a Mouzito hybride. Mais Mouzito déjà, après ça déjà pour Chonaye, que non, voilà, il est de l'Union sacrée. Depuis longtemps. Non, il a dit que. Quand je te disais que Mouzito, il est hybride, pas mon moyen aussi Baté, ailleurs, voilà, je suis de l'Union sacrée. Non. Mais je suis surpris de voir encore un homme intègre, que je voyais, soi-disant intègre, pas intégrité, les autres comme en cause. Donc, aujourd'hui, nous disons ceci. Si vraiment Kamuleta avec Kokesha veulent nous montrer que non, voilà, la Cour constitutionnelle, on peut encore faire confiance à cette Cour-là. 1. Qu'il puisse ouvrir des poursuites judiciaires contre Tshisekedi. 2. Chilombo a violé la Constitution, voilà, il a violé la Constitution. Comment tu as peur? Et le procureur, et le professeur de droit, tout le monde, ils ont peur. Pourquoi? Pourquoi vous avez maintenant fait les études de droit? Pour faire quoi avec le peuple congolais? Qu'on ne vous trompe pas. Les experts de fake news, tout ça, des candios, ils ont battu de peste. Surtout Kabouya, informateur. On n'a pas reçu l'invitation de Kabouya. Dis-moi d'abord, mon frère. Sois sincère. Kabouya invite le président Martin Fayoul pour qu'il discute dans quelle langue. Parce que le président aura du mal à lui comprendre d'abord. Ils vont discuter dans quelle langue? Parce que l'Ingala est bien. D'autres langues ne parlent même pas. Merci. Botana bino bisika bozali tebike bozala ka ebele pona kolanda biso awa na Télé News et pe na la Lion Télévision na ba chaîne partenaire Net Nyota Télévision Centrale TV. Merci na bino surtout o botinde la kabiso ba message pe botinde la kabiso ba préoccupation na bino surtout bosenga kabiso ke tola yambela bino ba invité o bino bozali na posa boyoka point de vue na bango concernant la situation o eza koleka awa na République démocratique du Congo boyeba ete awa na République démocratique du Congo tozali ko kende maleme vers un nouveau gouvernement. Bien sûr que chef de l'État a outi ko prolonger ba misusu waza ko benga ngozali
Sama 3 parce que ba prolonger bango ni compte rendu la situation dans la République démocratique du Congo, chef de l'État a boyi koyamba démission, il y a gouvernement sortant au Ezala qui déposé par ya Samalou Konde, chef de l'État a permis à demander le gouvernement va assurer dossier courant par rapport à la situation qui se passe à la République démocratique du Congo. Merci parce que Tobandi émission Oyo Elongo na mwana mboka Mike Sem wazali moko ya ba cadre parce que bo senaki bolobaki était to benga et to tuna qu'est-ce qui se passe na SID to plateforme Lamuka parce que on a vu le monsieur l'informateur Augustin Kabouya à Saraki point de presse à la Sakimbela pour la mission PCA par chef de l'État par rapport il y a prestation, il y a serment Tata Mokozalaba qui cette fois-ci a tendre la main même vers les opposants au Bazali, opposants naïe, kasi, tomoni balade, il y a Batou Ebele, Zalaki Wana, pour répondre à une invitation, tomoni Monaboka, Adolphe Mouzitou Fumumpa, Wazalaki Moko, il y a cadre, toi Zalaka Moko, il y a cadre, il y a Lamuka, tomoni Augustin Matata Pogno, il était là comme personnalité politique, mais les gens ont posé la question pourquoi jusque-là, Tomoni, ni délégation, il y a Monamboka, Martin Faïlou Madidi, pourquoi jusque-là? Parce que selon nos sources, que l'invitation est déjà remise, to house la ngonganaye. Parce que tout le monde va balader Belé, Vital Kamere, tout le monde, Jean Tiningobila, tout le monde, il y a plein de politiciens, Bazala Kiwana, mais tout le monde, rien, Nangambouya, SID, Yango Tobengi, Monamboka, Mike Issem, nous, on l'a Tobenga Kaye, honorable Mike Issem, parce qu'il mérite. Comme il y a honorable. Honorable n'est pas simplement au Bazoko siéger dans l'Assemblée nationale, mais lui mérite aussi d'être appelé honorable parce que le travail qui a battre sur le terrain, ça démontre qu'il est toujours proche. Il y a population. Quand si on a ton émission, on peut savoir breaking news parce que les lots. Dès ce mercredi, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de dénoncer la signature par l'Union européenne et le Rwanda concernant il y a des minéraux, le gouvernement a Boyango, a lobby Rwanda, il y a des minéraux, comment on peut le signer contrat dans Rwanda, il y a une manière, il y a c'est la Rwanda makoki pour Luka ko zwa force makoki pona ko agresser biso awa na République démocratique du Congo sans changement. Jatini Ngobila est convoqué lelo jeudi à lelo na justice pona ko tayaba greffe bata ko fundaye d'autres personnes avec na sous la lettre motif ezali tabika ko ba motif kakatanga ko sala kuna qu'est-ce qui se passe pourquoi simplement Jantini Ngobila et pourquoi pas les autres est-ce que ce sont les acharnements comme les autres en train de le dire nous allons savoir en détail parce qu'il y a des hommes que nos amis qui sont là-bas donc on peut s'absorber l'élément après sorti il y a si il va répondre à cette convocation qui est déposée na table naie kasi to kozonga l'appel sous à la République démocratique du Congo boy était situation sécuritaire et ça cause un peu précaire et ça na ville à Kinshasa insécurité ba kuluna par-ci par-là mais lobby ba signaler biso na matete ba tuko kanga moko ya ba kuluna makasi abata makimbale abata maka mais cette fois-ci ba kangie mais barimer ça ko lo ba mo ebele ke ezali moko ta sala kango bango ne bazo ko sala bakoza ko monter kuluna awa na ville ya Kinshasa et longo na ba autorité belé nous allons le savoir na force détail merci mon amboka to continue à émission na biso merci na Derek Lukeba celui qui au four au moulin merci na bino boko like boko commenter surtout botika toujours ba message voilà na émission baneleti na suka parce qu'on en a besoin. Est-ce que chef de l'État aujourd'hui on doit les
on doit les traduire à la justice que a sali haute trahison par rapport à la prolongation ou à gouvernement. Selon la loi, selon Mibeko Likunzi, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire qu'on puisse prolonger cette manière de faire les choses? C'est ça notre thème de l'émission que nous allons débattre avec honorable Mike Issem. Mike Issem, honorable président. Bonjour. Bonjour mon ambo Kachango. Boni. Kayo, Denis santé. Ouais, santé très bien. En tout cas, excusez-moi pour le retard. Ouais. Et puis, parce que oui, les embouteillages ces derniers temps est commis moi trop. Invitation à yo sur le pessinga na salle mais fort naïa. OK. Avant même que tout bande d'émission. Donc c'est ça en tout cas, veuillez m'excuser pour ces petits retards. OK. Et puis merci à nos téléspectateurs, nous surtout à Télé Nuit, la Lyon TV au besoin d'Abisso. Donc comme on le dit toujours que non. Ouais, na bateau là toujours là présent. Donc mbote na bino donc bisika tout bozali. Donc je suis là pour répondre à toutes vos questions. Ko yebisa bino to komi wapi pi tozo kende wapi. Merci. Ok, merci. Léger retard, mais comprenez-nous, ça embouteillage nakini, bazela surtout et baby. Tous les nzela ba route secondaire ils a ko beba. Ce qui to lobby o to lobby. Ce qui to lobby o to lobby. On sait pas qu'est-ce que la vie de Richard c'est OK de wapi. Mais il y a d'autres routes quand même, tout le monde ngobila son sala, ça ko prolonger, to ko allonger, tout le monde nguma, tout le monde certainement pourquoi simplement à la fin. Mais bon, bah oui, il vaut mieux la fin des choses que son commencement. Moi un honorable. Oui, pas congolais, bazar qui n'a pas sanayo. Donc on a vraiment enfant. Il y a tellement de sujets que nous allons quand même il y a ko lobela ko ba point de vue na bino, point de vue na yo peut-être que congolais. Au-delà il y a parti, ils appellent congolais mais tout banane na décidé. Informateur à l'instant qui va invitation selon ma source nabiso que vous avez reçu l'invitation date bien le comité tournant besoin invitation té. Bon, parce merci que beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Chango. D'abord Moni Lerozo formulé question faut banane qui doit nous donner l'invitation, qui doit nous envoyer l'invitation Kabuya ou Bache pa Ndeko Chilombo. L'informateur de quoi? Mais c'est le pour identifier quoi? La majorité d'une assemblée nationale mécanique. Mais ils ont dit qu'il doit aller. Non. Identifier la majorité. Il veut faire un gouvernement union nationale. Non, en fait, on forme le gouvernement d'union nationale lorsqu'il y a eu consensus entre les acteurs politiques, entre les parties prenantes. Parce que dans les Awana Yazali, Mouto Union sacrée. Batindi et Paya, Ndeko Chilombo. Oh, jusqu'à présent, illégitime parce que toujours reconnaître y comme chef de l'État au vu il y a simulacre d'élection et Salamakina décembre 2023 au Nganayo nous avons démontré le preuve de la tricherie. Maintenant en vertu de quoi Ndeko Chilombo yemona nazana illégal et illégitime, il peut nous envoyer quelqu'un comme Kabuya ou même son élection est contestée à niveau Mwamba pour nous envoyer l'invitation parce que si on veut mettre en place un gouvernement de large union nationale et ça, la Maka, à l'issue d'une concertation entre les parties prenantes, entre les acteurs politiques, Bobengisi Batou, composante opposition parlementaire, soit extra-parlementaire, Bobengisi société civile, Bobengisi tout ça. Donc, c'est qu'il y a une consultation au Nana Sala, à Robengisi s'appelle Basango. On est qu'il va pas élargir. Non, mais c'est ça, non, parce que lui, sa mission, ce n'est pas ça. Sa mission, c'est quoi? C'est de détecter. Nous, comme nous sommes là, on a candidaté. Notre parti, on n'a ni de députés nationaux, ni de députés provinciaux. En vertu de quoi on Lugabiso? Mais Tomoni. Lui, ce n'est pas son rôle. Mais il a dit que ce n'est pas son rôle. Donc il veut aller au-delà de son rôle. C'est ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas prévu dans la Constitution. Oh. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission. Sa mission est là pour détecter la majorité mécanique issue du simulacre d'élection et les gagne en décembre. Parce que jusque-là, même l'Assemblée nationale qu'on va installer sera une institution illégitime. Illégitime? Oui. Mais ils sont de la même manière que Chilombo, il est illégitime, toutes les institutions ont découlé, comme Baouti, na simulacre d'élection, ça l'a en décembre 2023, et illégitime. Voilà pourquoi le président élu Martin Fayoulou avait écrit
à l'Union africaine une correspondance pour dénoncer cela. Nous allons entrer en détail sur ça. Donc c'est ça. Donc c'est pour vous dire que non, voilà, on ne peut pas s'en passer sur ça. Donc on doit d'abord résoudre d'abord la cause profonde de notre, la cause profonde. Il y a zali ko tungisa mboka na biso. À partir de résoudre yango, nde ekosenga que non, voilà, entre nous les Congolais qu'on se dise des vérités. Parce que on est à sembla babazo sala wana. Ba bien que non, voilà, dengue bazawana, ils sont là par fraude, par tricherie. En vertu de quoi bango bako titine de la biso invitation. Même attention ba titine de biso invitation, nana okende. Bozité. Dans le bien, même si ba titine de biso invitation, nani yango ya biso ya la muka ou be sida okende na invitation wana. Honorable Sem. D'abord, bozui invitation, tonal bozuité. Dans le bien, d'abord invitation on ba repesa on ndengeni. Amne bopesa ba rotine la batuti. Rotine nani parce que d'abord en fait mon frère toi que na ba débat mon côté. Oui, toi ça clair parce que bozuité donc bozuité. Vous coquille boye côté invitation, on ne va pas acquiser la réception et puis on vous remet ça vous rentrez avec ça. C'est déjà un refus. C'est trop radical là. C'est déjà un refus. C'est trop radical. Chilombo lorsqu'il voulait constituer l'union sacrée, il avait donné des invitations même au président élu Martin Fayoulou. Ah bon? Pour qu'il vienne intégrer l'union sacrée. Tu as vu Bemba est allé, Katumbi est allé. Mais lui n'était pas parti parce que Chilombo était illégitime. Donc tant qu'on ne va pas résoudre ces problèmes-là de la légitimité, de la crise des institutions, en tout cas, mon frère, on ne va pas évoluer. Ouais. Donc, Kabouya peut envoyer, je ne sais pas qui, pour venir déposer l'invitation. Cette invitation-là, personne ne va acquiser la réception. Dès lors qu'on n'acquise pas la réception, on ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est pour te dire que non, voilà, et le président élu Martin Fayoulou, et nous, les cadres de la Mouka, on n'a pas vu l'invitation de Kabouya. Bah, spéculation, tous les Kawana qui voilà, tout ça, c'est faux. Ils veulent juste amuser la galerie parce que ce n'est même pas de sa compétence, ce n'est même pas la mission dans laquelle il est nommé comme informateur. Nous ne sommes pas concernés dans ça. La Mouka avait fait une proposition. Proposition autour de laquelle on doit mettre en place un cadre de concertation. Hein, vous dites Bakonzi Anini. D'abord diriger institution au cadre dirigeant parce que on va appeler toutes les parties prenantes. Opposition parlementaire et extra-parlementaire, on appelle la société civile, on appelle l'union sacrée. On se met là autour d'une table. C'est pour, on doit se dire de vérité, mon frère. Le pays est en péril. Alors, au commis place en haut. Oui. Au commis place en haut. Oui. Honorable Mike Sem. Vous que le pays est en péril. Oui. C'est ça, non? Tout à fait. Mais on vous appelle là pour que vous négocier. Non, on a une négociation. On a une consultation pour la royeba. Banani o baza majoritaire. Na parlement, ce n'est pas la mission de l'informateur d'appeler Fayoulou, d'appeler la Mouka. Est-ce que Kokota Nabiso na gouvernement on a ko résoudre problème il y a légitimité à Chilombo? Ou bien Kokota Nabiso on a ko résoudre problème insécurité à Est? Non, c'est pas ça. Au moins matata te. Non. Matata pon. Matata en tout cas mon frère non comprend de souviennate parce que Nazwe Baté tantôt il est avec Moïse Katumbi, tantôt il est avec en tout cas Nazwe Basoute, il commence à voir la caricature il y a Mouzito hybride. Mais Mouzito déjà après ça déjà position que non voilà, il est de l'union sacrée depuis longtemps. Non, il a dit que quand je te disais que Mouzito il est hybride, pas mon moyen aussi mbaté ayeko bagnote voilà, je suis de l'union sacrée. Non, et lorsque il est parmi les premières personnalités politiques lorsque Chilombo a tendu la main. Il a dit oui, ça va, je suis prêt d'aller travailler avec Chilombo. Mais je suis surpris de voir encore un homme intègre, que je voyais, soi-disant intègre, pas intégrité, en cause. C'est-à-dire que non, Matata Lelo, il est allé vers Kabouya. Bon, en tout cas, il y a quel exemple que nous les politiques, toujours à la population congolaise. Oui, c'est ça la honte, papa. Ceux qui ont tout le monde, aujourd'hui, on bateau, baby, c'est l'acteur politique congolais, image. Ça vous a dérangé? Il est là tant que personnalité politique. Non, mais Matata Mpogno, moi je le sais bien que non, il était avec Katumbi lors des précédentes élections élections en décembre, n'est-ce pas? Mais curieusement, Katumbi naba set kikuni naba sesanga baza bloc non mais Matata ndeni soa kei c'est que sesanga pas ko kende Katumbi pas ko kende mais ba kende pour mesate
tous peuvent aller. Mais ils vont se rendre compte que non, voilà, même à Kokotisi Katumbi, Bakotisi ensemble, dans le gouvernement au Bazo Lukawana. Comme on n'a pas encore résolu le problème de la légitimité, je vous rassure, il n'y aura rien qui va se passer. On ne peut pas s'en passer à ça. C'est un problème. Nous, on n'a pas de problème. Nous voulons que notre pays ait en état pesali, pour résoudre le problème. Tant qu'on ne va pas résoudre les causes profondes de la crise de notre pays, mon frère, peu importe la tournure, d'abord, si Moutoloua Chilo va convoquer des dialogues, tu reconnais des c'est-à-dire, comment on va résoudre le problème? Non, c'est-à-dire lui-même d'abord Chilombo c'est un problème. Mais vous demandez que non, lui-même d'abord Chilombo c'est un problème. Moi, le cadre de concertation de Nazolo Bawana c'est quoi? Parce que vous avez vu lorsqu'on a écrit l'Union africaine, on veut qu'on puisse mettre un cadre de concertation pour que, parce que Moutologo la Kabila, ceux qui Chilombo a convoqué dialogue, Akoyate. Moutologo la Kabila, ceux qui Chilombo a passé invitation, Akoyate. Mais si on met le médiateur, par exemple, la CNCO, pour assurer, comme c'est fini à centre de César, assurer la médiation, vous allez voir que nous avons la facilité Yerobenga. Na Kabila, na Fayoulou, na Bakter, c'est ce qu'on veut. Mais Moutourogo la Kabouya, d'abord lui-même, d'abord la personne de Kabouya, pose problème. Et il se permet d'envoyer l'invitation au président Martin Fayoulou pour que le président Martin Fayoulou se déplace vers Kabouya ou quoi. Même Yemoroku Moutatinda qui est. Et bien que nous voilà, donc s'ils ont besoin de se rencontrer avec le président Martin Fayoulou, nous sommes favorables. Mais dans quel contexte? Mais la personne pose défaut, pose problème. Ah, donc si je comprends. Non, il pose problème. Donc la personne va désigner pour une invitation. Il pose problème parce qu'il n'inspire pas confiance. D'abord, lui-même, il pose problème. Donc, c'est-à-dire, acteur neutre. Si on prend même un pasteur ou bien un évêque, tout ça, voilà, nous avons initié les consultations pour que tous les Congolais se mettent autour d'une table. Je vous rassure, vous allez voir même les Baolenganko, Ibarokende. Oui, mais si c'est seulement Kabouya, mon frère, là tu verras seulement des cas Zadipiter, tu verras des battes et consoler. Mais nous, on n'est pas concernés dans ça. Oui, honorable, nous voulons tout côté la lettre au qui est l'Union européenne. Union africaine. Union africaine. D'abord, et là, on est dérangé Bino. Ouais. Sur les Kabouya, on a Bino lettre. Toi, ben une invitation pour y. Là, on est dérangé Bino. Il pose problème sur quelle base? Parce qu'il est. Non, Kabouya a Bengele Biso Nini. C'est d'abord ça la question. Azobengela Biso Nini et puis Kabouya Zanani. Informateur. Informateur qui veut Non, un informateur. Voilà, la constitution congolaise, nos lois continuent d'être violées intentionnellement. Yosa informateur, on t'a nommé par ton président pour que tu puisses identifier la majorité au sein du Parlement. Mais comment se fait-il que toi tu peux lancer? Donc, supposons, et que tu voilà, tu as partie prenante, pesa biso primature. Exemple. Sur base de quelle loi, biso, supposons la Mouka, pesa biso primature. Non, il faut éviter ça. Tant que vous n'êtes pas majoritaire au niveau du Parlement, donc le Premier ministre doit être issu de la majorité. C'est ça la logique. Si vous avez besoin de personnalité, pour que vous nommiez un ministre, un mandataire d'entreprise, gouverneur de la Banque centrale, voilà, via la forme de l'économie, non, il y a besoin. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire que, à ce sens-là, on peut comprendre que non, Matata Mponyo, à sa député national, son parti avait concouru dans l'élection législative nationale, bien que Bazou était député Morota par Yemoko, Mouzutu, on peut comprendre, mais les autres acteurs politiques qui ne sont pas concernés dans ça, pourquoi Moutoloura et Kiengo, ça y est. Je vais tendre les mains vers. La FCC, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas participé aux élections. C'est pour te dire que non, voilà, la mission de Kabouya est limitée et lui-même pose problème. Donc, sa qualité ne lui permet pas d'aller au-delà de sa mission. Kabouya ne peut pas donner l'invitation à Fayoulou, à Kabila et qu'on soit parce que lui-même pose problème. Ok. Ce n'est pas de sa mission en tant qu'informateur. Ok.
Honorable, tu côté sur qu'on a situation sécuritaire. Oui, tout à fait. Ouais. On nous demande de dialoguer par-ci par-là. Oui. Et le gouvernement public, on doit dialoguer, mais pas n'importe dialogue. Dialoguer avec qui? Avec les Rwandais et Pourquoi? via M23. Pourquoi dialoguer avec les Rwandais? C'est pour chercher la solution. Donc le gouvernement est prêt à dialoguer avec le Rwanda? C'est l'information là. Bandimi? Ils ont dit qu'ils sont prêts à dialoguer. Donc Bandimi va dialoguer avec le Rwanda? Ils sont pour résoudre la crise de l'insécurité dans l'Est. Ils sont prêts à dialoguer, mais pas n'importe... Non, mais ils sont déjà prêts, c'est-à-dire que non, pas n'importe quel prix, c'est-à-dire que non, que non, voilà, mais curieusement, on l'a vu à Addis Abeba. On l'a vu avec Kagame, côte à côte. Ils étaient là, côte à côte. Non, mais moi je te dis, ils étaient là. Lui, il avait dit qu'ils vont se rencontrer au ciel. Il continue toujours de mentir, de tromper la population. Non, il a dit ça. Il a dit que non, c'est comme si il y a un Lola. Oh, il y a un mais au ciel. C'est comme si il y a un Lola. Je ne sais pas. Est-ce que le même d'abord il est juste pour commencer à dire que non, voilà, il y a aucun ciel? Non, il faut éviter ça. C'est-à-dire que on ne peut jamais dialoguer avec les Rwandais, encore moins avec les M23. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Non, pour résoudre la crise, la solution est là. Les gens qui peuvent lui aider. Qui? Les gens qui peuvent l'aider à résoudre la crise. C'est qui? Ils sont là. Comme qui? Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes là. Organisons un cadre de concertation en interne pour résoudre d'abord, la crise de légitimité. L'élection ya Mouyibi. Non, mais tant que Torozon a raté dans Makambouana, reculer pour mieux sauter. Tant que Torozon a raté dans Makambouana, cette crise de légitimité, ça crée des frustrations. Et la frustration, est comme alibi, ya bateau, na M23, le Kola Nanga. Nanga, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé s'allier avec les M23 pour faire quoi? Pour rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ça, non? Et puis si Banini comme Balibi a raison. Mais si tu te résoudre le problème, moi, la crise de légitimité en interne, tu dis bon, ça va. Makambo, les gars, il y a une élection là qui m'a bé. Bissona Yonangai, tu dis que non, les élections étaient mal organisées. Bon, comme on ne peut plus réorganiser immédiatement les élections, que ferons-nous maintenant? Mettons en place une commission électorale consensuelle dans laquelle pour opposition, majorité de la société civile. Mettons en place une loi électorale, comment c'est-à-dire consensuelle, et non une loi électorale taillée sur mesure ou bien au profit d'un ou de l'autre candidat. Et puis, la Cour constitutionnelle qui est devenue aujourd'hui une caisse de résonance, mon frère, nommons maintenant de manière régulière les juges de la Cour constitutionnelle. L'air aussi, c'est qu'on résoudre la crise wana, la crise de légitimité. Lorsque nous allons mettre maintenant en place des institutions légitimes, avec des animateurs légitimes, vous allez même voir que non, notre armée sera forte. Et nous pouvons maintenant éradiquer la crise là de quoi? De la guerre de l'Est. Tellement qu'en interne, on a déjà des problèmes. En interne, nous sommes déjà infiltrés. C'est pourquoi tu vois le Rwanda par-ci par-là. Moni Kagame Kagame, il maîtrise même le système interne de notre armée, de notre administration. Parce qu'ils sont là. Ils nous ont infiltrés depuis longtemps. Okay. Maintenant, on doit maintenant se dire de vérité. Bon, tout ça, au Salakibo, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le même gens qui ont été des rebelles dans l'époque, le même gens qui ont tué nos frères, aujourd'hui, ils sont dans les institutions, ils sont dans l'armée. Et vous les envoyez d'aller chasser les M23. Non, on ne va pas réussir. On ne va pas réussir, mon frère. Donc, la crise est profonde. Commençons d'abord à appeler Fayoulou, tu appelles Kabila, tu appelles les autres. On se met autour d'une table. Nous, on a des propositions concrètes. Katoum, il a dit non. Que non, s'il était président de la République, en 6 mois, il va mettre fin. C'est qu'il a une proposition, il a des stratégies. Mais, dès l'instant, comme il n'est pas en fonction, il ne peut pas le faire. Mais si on l'approche, on approche Kabila, explique-nous un peu comment tu as fait pour défaire les M23 en 2013. Ah, Fayoulou, toi tu es fort dans la diplomatie. Dites-nous comment faire pour... Donc c'est comme ça. C'est pourquoi tu as vu dans la lettre ici, on a dit pourquoi l'Union africaine ne condamne pas le Rwanda. Mais tout le monde ignore les Nations Unies a dit qu'on peut ça va sanctionner si
au cadre, il y a Rwanda, il y a M23. Non, mais ça, ce sont des choses, ça c'est juste au Barobara. Parce qu'ils ont fait ça lorsqu'ils ont vu la pression. Lorsqu'ils ont vu la pression, lorsqu'ils ont vu le mécontentement des Congolais, mais à vrai dire, pendant qu'ils font ça, mais il y a les États-Unis d'Amérique qui fournissent des armes na Rwanda. Régulièrement, il y a des armes sophistiquées au Rwanda. À part ça, le Rwanda venait de signer un accord avec le président polonais. L'accord militaire. Mais le Rwanda vient de rejeter toute l'accusation aux États-Unis et où tu as accusé par rapport à Blokwana. Il vient de rejeter ça, il pas prouvé en haut. Le Rwanda. Non, il va toujours rejeter, mais les preuves sont là. Il ne va jamais accepter. Toi, on te condamne, il ne va jamais accepter. Donc, il doit toujours rejeter, mais on le sait très bien que non, voilà, les troupes rwandaises, ils occupent nos terres. Ils occupent nos terres. Et puis, le problème de l'Est, là, c'est tellement complexe. Tshisekedi doit appeler ses frères, leur dire la vérité. Qu'est-ce que toi, tu as signé comme accord avec Kagame? Dans la lettre, il a reconnu sous le lettre 3. Non. À part. Biloko Moutouya, c'est d'abord les deux. Non, Biloko Moutouya, d'abord, les deux fléaux qui assombrissent notre pays. Et ça, la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et puis, deuxième chose, c'est l'insécurité dans l'Est. À cause de Biloko, on a suscité encore d'autres crises. Et qu'on engendre encore d'autres crises locales, la crise de tuerie, na Ituri, na Sud Kivu, na Nord Kivu, et qu'on engendre vie sociale, passe et tout ça. Donc, on a tout ça, et où na crise de légitimité. C'est depuis 2019 que le président Martin Fayulu a fait la proposition de sortie de crise. Nous en avons, le document est là. Si Kabou a besoin de ça, qu'il vienne en faire, on va lui remettre ça. Ça va l'aider d'aller donner ça à son chef. On a ce document-là. Mais il préfère d'aller négocier avec les Rwandais pendant que ses frères congolais qui sont là, qui peuvent lui donner des stratégies pour qu'ensemble nous puissions mettre ça à la guerre. Mais eux, ils veulent quoi? Tofandi Boye, la manche, tu le sais bien. Nous, lorsqu'on faisait des contestations en 2019-2020, on a même perdu, on a même perdu nos militants. Si on était contre que nous puissions dire que non, c'est le Rwanda qui nous agresse. En 2019, rappelez-vous, il était contre. On a été bastonné. Non, opposition a pété, mais lorsqu'on était en train de Tshilombo, lorsqu'il est devenu président par la volonté de Kabila, il n'a jamais condamné fermement le Rwanda. Mais il le fait maintenant. Et après, il commence maintenant à copier les mots et les termes du président. C'est le Rwanda qui nous agresse. C'est l'Ouganda qui nous agresse. Oui, il a copié. Il est en train de copier. Il est en train de copier toutes les déclarations du président. Et puis, dans une lettre, en profondeur, et il a compris que non, voilà, le président lui, Martin Fayulu, en tant qu'aigle, il connaît la situation qui se passe à l'Est. Parce que nous sommes en contact avec les gens qui vivent là-bas. Les FARDC avancent, on leur dit reculer. Qui donne des ordres là? Il faut rien bas. Honorable Mike Sem, le lot on veut confirmer population congolaise, africaine, que Martin Fayulu m'a dit a la solution pour assister à la guerre Est. Oui, nous avons une proposition de sortie de crise. Crise de l'insécurité, crise de la légitimité. Donc, ceux qui Tolingi, parce que les lots de même à Tatsori Tobi, bon, ça va. Besoin proposition. Mais tant qu'on ne met pas de garde-fous, ils ne font pas l'appliquer. Donc il faudrait que Tokutana Baza Bandekonabiso, le pays est en guerre. On doit apporter des solutions. Benga Katumbi, Benga Kabila, tu appelles le président Martin Fayulu, on se met autour d'une table. Ça ne sera pas pour le partage des responsabilités. Les gens pensent que non, voilà, et Sidi est essoufflé. Nous, on n'est pas essoufflé. Ouais, c'est ça qu'on dit. Non, rien du tout. On n'est pas essoufflé. Les gens pensent que non, voilà, si on nous envoie la lettre ou bien l'invitation chez Kabouya, on va se précipiter pour aller. Non, ce n'est pas ça. Il y a des divisions. Le président élu Martin Fayulu. Il y a des divisions déjà, on a ça. Il y a la Mouka, il y a des PAM, déjà. Non, départ qui est parti. Moi, je t'ai toujours dit que non, bateau barokende, eza bakimpuaka. Non, rien du tout. Nous, on n'a rien perdu. Au contraire, on a beaucoup gagné. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier a donné raison à Martin Fayulu. Parce qu'on avait déjà prédit que non, les élections ici que Kadimé est en train de préparer, c'est une catastrophe. Mais vous êtes rentré quand même.
Hein? Vous êtes participé à cette Non, élection? mais c'est le président qui est allé, non? Il est allé. Grâce à sa participation, la réalité, il y a fraude. Pourquoi on ne peut même pas comment c'est-à-dire copier, comment dirais-je, comment les conseils constitutionnels à Sénégal? Ok. Tout l'andata baminga. Donc, et Mike Sam, toi qui est tout la meeting qui a photo le gouvernement, comment on va prolonger? Si vous avez la solution, oui. Si vous avez la solution pour résoudre les problèmes sécuritaires et aussi problèmes, il y a crise, il y a légitimité, ils ont gangréné pour pays nabiso. Vous êtes prêt, sur le chef d'État Bengibino, Boya. Abenga biso dans le contexte nini. Boy solo là, boy solution. Non, mais il n'est pas notre ennemi. Il n'est pas notre ennemi. Mais ce n'est pas lui qui va assurer la police du débat. Ce n'est pas lui. Ah, vous ne voulez pas qu'il... Non, ce n'est pas lui. Si il dit que nous voilà, face à la crise qui guette notre pays, moi, Chilombo, na moni que nous voilà, na beng sa bandeko na ngai. Mais comme Bamissous, moi, il a directement il doit maintenant donner, je peux dire comment, la mission des bons offices. La mission des bons offices a passé un médiateur neutre. C'est pas à Kabouya. Non. On ne peut pas dialoguer comme ça avec lui, ça qui est médiateur. On le connaît très bien. Le véritable Maradona, c'est lui. Demandez à Kabila, on l'a dribblé chez Chilombo. Les gens pensent que Chilombo, le véritable Maradona, c'est Chilombo. Quand vous allez négocier avec lui, ne le faites pas la nuit, faites-le le jour. Donc, Bozawana, Bâtier télévision, papa, ok, ça va, tout ça. Tout le monde voit. Moi et toi, on n'a jamais discuté par rapport au partage du pouvoir. Oui ou non? Oui. Vous avez des preuves. Parce que c'est quelqu'un, il va dire que non, d'ailleurs, quand Fayou est venu me voir, ils ont des cadiochas, ils disent tellement de mensonges qu'ils vont vous rouler dans la farine. Papa, tu vas te très bien. Il faut être prudent. Il y a des gens qui sont là juste pour saluer l'image du président Martin Fayou. Okay. Donc, s'il veut nous rencontrer, qu'il puisse donner le rôle de la mission des bons offices à un médiateur neutre qui inspire confiance de tous les acteurs politiques, à Bengi Bango Tufandiwana, et on commence maintenant à résoudre le problème place et outils, place et bandits, et tu vas voir que non, au sorti de ces cadres de concertation-là, il y aura la cohésion nationale, il y aura l'unité nationale, et le Rwanda, qui aujourd'hui ose, il n'aura pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes divisés. Pendant que toi tu dis que non, voilà, nous sommes divisés. Le Rwanda sait très bien que non, il y a certains Congolais qui sont avec nous, qui soutiennent les M23. Il y a certains Congolais. Oui, ils sont là, ils sont partout à Kinshasa et ailleurs. Le Rwanda le sait très bien. Ok, honorable Macky Sall, mais toi, question du gouvernement. Lelo, si Batio Yowana, exemple, toujours exemple, Batio Yowana, pour gérer par rapport à la condition, il y a sécurité, insécurité, et ça qu'on les canards est de la République et je commence vers généraliser dans la République démocratique du Congo. Quelles seront les solutions pour le gouvernement, le régime, et failli na communication, na coalition, to Lisanga et failli côté ni le gouvernement pour le gouvernement a failli telle place par rapport à nos hommes na Rwanda na habitant nos hommes par rapport à la diplomatie na par rapport au pays à façon à ça là parce que ok le Rwanda a espionné biso a yebi biso oui tout à fait et de notre côté qu'est-ce que nous devons faire si tu étais là? D'abord je vous dirais que on ne sous-traite pas la sécurité de ton pays. Tu vois, aller signer les accords avec d'autres pays pour venir nous soutenir, ça démontre la faiblesse de notre armée. Parce que si nous avons une armée forte, certes, voilà, aucune nation au monde a Kekenarabitumbaye Moko. Mais il faudrait d'abord faire la réforme de votre armée. Aujourd'hui, pendant 5 ans, nous vous avons donné notre manifeste de Kisangani. Vous avez lu ça. C'est ça. Je vous ai dit ça. Ça, c'est notre programme de gouvernance. Aspect sécuritaire, qu'est-ce qu'on a dit? Que nous, aujourd'hui au pouvoir,
on a juste besoin de 5 ans pour faire la réforme de l'armée. La réforme de l'armée, c'est quoi? On fait d'abord le recrutement, on forme les militaires, et de deux, nous les équipons. Après avoir fait la réforme profonde de notre armée, pendant 5 ans, bon, je ne sais pas, Katoum Balobaki, dans 6 mois, bon là, je ne sais pas par quel bâton magique, il y a tant de d'abord, on va expliquer Bisso. Bisso, tous à la réaliste, c'est par rapport à l'expertise. Bisso 5 ans. Bisso 5 ans pour nous réformer l'armée. Tu as ça là-bas. Non, c'est-à-dire quoi? Avant, pour mettre la stabilité dans le pays, pour mettre fin à l'insécurité. Parce que lorsque nous faisons la réforme de l'armée, c'est dans le but de mettre la stabilité partout dans le pays. On ne verra pas seulement la guerre de l'Est. Parce que quand vous parlez de l'Est, vous ignorez peut-être l'insécurité na Kwamut. Vous oubliez l'insécurité peut-être. Non. C'est-à-dire, nous, en faisant la réforme de l'armée, ça sera pour mettre la stabilité dans le pays. Donc, une armée qui est bien formée, qui est bien équipée, est capable de se défendre à tout prix. Mais aujourd'hui, durant 5 ans, Tshilombo n'a pas pu faire la réforme de l'armée. Pourquoi? Parce que, en interne d'abord, il y a des généraux qu'on avait dénoncés que non, ils sont de mèche avec le Rwanda. Il y a même des généraux qu'on avait dénoncés que non, voilà, ils ont même la nationalité rwandaise. Mais ils sont là jusqu'aujourd'hui. Maintenant, comment maintenant la condition que la guerre na Rwanda? Comment maintenant la condition nous sous-équipés? Notre armée est sous-équipée. On n'a pas de munitions, on n'a pas des armements pour faire la guerre contre le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays. On peut les écraser à tout moment. Mais notre armée n'est pas équipée. Tala balobi que voilà M23 bazo utiliser ba drone sophistiqué. Et où tu vois? Air sol. Et où tu vois pi? Est-ce que ça doute pour la chef d'État qui ce qui te non, Rwanda même tout ça na Goma tokotake Rwanda même Rwanda denga zawana ça je vous le dis. Kagame a peur de la RDC. Okay, mais ce qui nous rend faible aujourd'hui, c'est quoi? C'est le leadership faible au sommet de l'État. Okay. C'est Tshilombo qui nous rend faible. Okay. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la légitimité. Voilà pourquoi même le Rwanda sait bien que notre Moutou Azawana, donc peuple congolais, voilà pourquoi tu vois, la population est divisée. Maintenant, il faut maintenant remettre le peuple ensemble. Nous devons vivre en harmonie pour faire face au Rwanda. Ok, merci. Tozali Elongona, honorable Mike Isseme, Azali Moko Eba cadre. Il y a SID, plateforme où Azali Okarmepa, il y a SID, parti politique, et puis plateforme Lamuka, qui est chapeautée par le président Martin Fayoulou Madidi. Mwanamboka. Gouvernement va prolonger. Gouvernement va prolonger. Gouvernement va prolonger. Les gens ont dit que mon frère, qui a prolongé ça? Cabinet président. Non. Cabinet président. Cabinet ou président. T'as le bac bien parce que le cabinet président et communauté voilà la présidence. C'est-à-dire que non, Tshilombo a violé intentionnellement la Constitution. Où sont partis les professeurs de droit? Où sont partis tous ces juristes ici? Au moins, le mal, c'est quoi? Aujourd'hui, tu peux faire les droits, mais il suffit que tu te retrouves dans un système habité. Il faut modifier droit selon le système. Or, ce n'est pas ça. Le droit est applicable à tous. La Constitution est, est opposable à tous. Mais il a violé intentionnellement la Constitution, confère article 165 de la Constitution. C'est la haute trahison. Maître, il doit être poursuivi. Qui doit être poursuivi pour haute trahison? Papa. Non, mais nul est au-dessus de la loi. Mais aujourd'hui, ce que nous venons maintenant de vivre, Tshilombo est au-dessus de la Constitution. En vertu de quel article, lui, il peut prendre la décision que le gouvernement expédie les affaires courantes? Non. Natiko aussi sa question, réflexion. Tout le monde qui court à rejeter, qui recours to requête. Requête, c'est ça, Manukonde, oui. Maintenant, chef d'État, mon qui a monté.
Non, Ayebi très bien, il est mieux informé que quiconque. Mais il est entouré avec les juristes, avec les... Non, il peut être entouré par des juristes, mais c'est lui qui décide au finish. On l'a induit en erreur. Ah, c'est eux qui ont... On l'a induit en erreur. Donc, il est normalement dans le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Kokecha, notre frère de la résurrection, tu es un homme de droit, tu as toujours défendu le droit. Si réellement vous êtes un chrétien et que tu pries dans la même église que moi, Kokecha, parce que c'est lui qui s'agit. C'est lui qui doit ouvrir des poursuites contre Chilombo. C'est lui. Parce que le juge pénal, c'est qui? C'est la Cour constitutionnelle. Le juge pénal de Chilombo, c'est la Cour constitutionnelle. Il vient de violer intentionnellement. Ça, c'est avec intention. Il sait bien que non, ça n'existe pas. Mais un motif. Le cumul de fonctions est interdit. Et puis, il y a déjà eu l'arrêt par rapport à cette requête-là. Ça, le compte d'ailleurs devait dire, président, tu as la requête en route, je ne peux pas faire le cumul de fonctions. Mais comment toi tu m'autorises de le faire? Mais payer ton danger. Non, non. Le bien voter dans la Constitution que non, si vous êtes dans une période spéciale, donc il faut respecter. Non, non, c'est pas ça. Non, mais il a violé la Constitution. Comme il a violé la Constitution, il faut qu'il y ait des poursuites contre lui. Contre lui. Tu sais, l'article 168 de la même Constitution, non, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et opposables à tous. Alinéa 2, tout acte qui est déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Donc, ce que Tshisekedi vient de faire là, je dirais en Mbosso, tous ces ministres au bazar du gouvernement, Mbosso soit vraiment un véritable président. Il ne peut pas valider leur mandat. Il doit valider le mandat de leur suppléant. Soit validé en haut. Et que Bango Suko qui est en contestation de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle maintenant va donner raison à Mbosso. C'est ça que moi je demande à Mbosso de faire. Donc, tu sais que Assimi c'est Bango touche. Donc, le ministre au gouvernement. Non, il n'est pas au-dessus de la loi, mon frère. Il y a certaines qui ont déjà déposé leur démission. Non, au déposer des démission, mais tu continues d'exercer des fonctions du ministre. Non, et c'est déjà incompatible. Comment tu peux être député provincial, national et puis ministre? Moutroua Mouyaya, par exemple. Non, Mouyaya est député provincial. Donc, nous avons Mbosso. Et dans l'Assemblée nationale, bon valider le mandat Mouyayate. C'est tout. Lui n'a pas démissionné. Bon, les autres d'ailleurs ont fait semblant de démissionner comme Liaou, tout ça, mais Mouya n'a pas démissionné. Non, il y a Mouyaya qui n'a pas démissionné. Je m'adresse à lui parce que, au moins, c'est un donneur de leçons. Il parle trop, il donne des leçons, mais lui-même n'applique pas ce qu'il dit. Voilà, le chef de l'État Nabino ailleurs donc comment Aoutiko violer la constitution. Il y a un article 168 alinéa D. Tout acte déclaré non conforme à la constitution est nul de plein droit. Je demande à Mbosso, je demande aux assemblées provinciaux de ne pas valider le mandat de membres qui sont dans les gouvernements, en commençant par Samba Tinasé. Et l'air barossa la bongo va valider le mandat ya ba suppléant na bango et que bango ba qui contester dans niveau cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle va se ressaisir et il va dire les droits. Donc aujourd'hui nous disons ceci: si vraiment Kamuleta avec Konkesha veulent nous montrer que non, voilà, la cour constitutionnelle, on peut encore faire confiance à cette cour là. Un, qu'il puisse ouvrir des poursuites judiciaires contre Tshisekedi. Deux, comme les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous, va appliquer en haut dans c'est-à-dire que non, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires. S'ils ne le font pas. Vous dites? C'est une salité. Mais c'est-à-dire quoi? Le peuple congolais est témoin. La population nous suit. Non, la population nous suit. Ceux qui le la même constitution. Et qui a la jurisprudence. Il y a Makambo Chilombo Salaki et qui est capable de kangaye.
Vous ne pouvez pas m'arrêter, impossible. Nous sommes maintenant dans l'anarchie, mon frère. C'est pas normal. Série Adolphe Muzitu. Ce n'est pas normal. Série Adolphe Muzitu a démissionné même avant qu'il ne m'apponame. Mais démissionné pour tout. Ils n'ont même pas démissionné. Ils n'ont pas démissionné. Il y a un Sénégalité que la Cour peut se saisir, peut rejeter une requête. Il y a le président de la République qui est tombé dans le Sénégal. Le président de la République veut prolonger, il veut mettre un consensus pour ma ponami, mais Cour a rejeté en gros. Nous ne sommes pas Sénégal. Non, nous aussi dans notre cour constitutionnelle. Donc si vous voulez reporter les élections, vous devez saisir la cour constitutionnelle. C'est lui qui va vous donner l'autorisation et à reporter. Mais Nanga l'a fait en 2018. Les élections étaient prévues, je crois, le 23. On a reporté ça le 31. Ce qui est ça limité. Selon votre requête, selon votre souhait, que la Cour a se saisie parce que le chef de l'État, il a violé la Constitution. Oui. Si ça ne se fait pas maintenant, ça veut dire que cette loi ici, non, c'est déjà l'anarchie. Si aujourd'hui, la justice congolaise commence à faire ce qu'on appelle la justice de 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, il y a des Salomon Escadé là-bas dans la prison, il y a Mike Mukeba qui est là en train de souffrir. Il y a Stanis Boujakera. Pourquoi seulement la justice pour les uns, pas pour les autres? C'est ça le problème, mon frère. L'état des droits au Babana qui vantait l'état des droits. Si déjà vous-même, vous avez appelé à respecter les droits, vous avez respecté en côté. Ça, c'est déjà la violation la violation flagrante de la Constitution. Mais nous sommes en guerre, non? Ils ont et lobby de la Constitution que nous, dans une période spéciale, il faut violer les lois du pays. Non, c'est pas ça. Vous dites quoi? Même pour déclarer l'état de guerre, il y a des procédures à suivre. Donc, en tout cas, mon frère, je demande au procureur général pour la Cour la Cour constitutionnelle si réellement, à ça, la Moussala énergie ou abimisa qui pour luka matata ko kende ko luka na Sénat par-ci par-là abimisa énergie wana pour saisir parlement ba se réunir na congrès afin de poursuivre Ndeko Tshilombo parce qu'il a violé la Constitution. Article 165 est clair, l'article 168 aussi est clair. Donc l'acte qu'il vient de faire là n'est pas conforme à la Constitution, donc il est nul. Je demande à Mbosso, aux assemblées provinciaux, de valider le mandat de suppléant de ces membres du gouvernement. Et Baropé, ça a raison. C'est comme ça qu'on doit passer. Ok. Tolandaki, bon, c'est aussi les menaces dès que nous aurons le temps, mais encore le temps. Tolandaki, Ibuka Traoré, Oazoko Jante, Oazoko Siré, Bokonzina na Mali. Alors, cette fois-ci, Ibrahim Traoré, alors, cette fois-ci, le mandat, to mon solo, il va député pour na Bangokuna et Kadik. Et ça dit tolé dans les réseaux sociaux. Bah te belé babi qui est bah zongi simso image à tata mokonzo. Mokolo ya émission ça qui na na kulut na biso Christian Lusako na Thierry Kambundi. Alors il pour na il faut qu'on matisse ça. Mandat comme Matsambo solo na bango. Mais déjà Matit. Oui, déjà Mati. Et Mati. Bah au-delà de 21 000, bah comme 33 000. Aux hommes on a des discours wana chef d'État tout le dernière fois avec azali panafricanisme. Alors tout le monde a dit ça bebakuna. Batabi que entre les deux, qui est le vrai panafricanisme, qui est le vrai président. Non, mais c'est déjà clair. C'est déjà clair, papa. Même Yomoko, en faisant l'analyse, tu as compris que non, il n'y a pas match entre Ibrahim Traoré et Tshilombo. Il n'y a pas match. Il a toujours défendu l'intérêt de son pays, l'intérêt de la population. Lui-même, il est devenu président de la République. Ibrahim Traoré, peut-être Badmoussou Baye Baraté. Bayebi c'est Baba Naropé, ça est salaire, il y a chef de l'État. Il a dit non. Bofu tanga salaire nangai, on a banai kikozwa. On a zalaki capitaine. Comme il est là, jusque-là, il reçoit son salaire comme capitaine. Mais il est président na Burkina Faso. Avec les avantages. Et comme il est là, même ce qu'il gagne, Batouba est bien, le peuple est bien.
Mais Yebisanga, salaire à Chilombo, ça va combien? Les avantages de Chilombo sont à combien? Parce qu'il y a des dépassements budgétaires chaque année. À l'ordre de 50%, 70%. Des dépassements budgétaires. Chaque année, il y a des dépassements budgétaires. Et curieusement, les députés ont 21 000, comme il a 33 000 $. Donc il faut que les Congolais les députés na l'élection le couteau 33 000 salaire na bango. Sans compter invisible. Invisible peut goya. Donc comme ils sont là, et puis on a même dit ceci que non, il faut réduire le train de vie des institutions. Il y a même certaines personnes qui ont dit que non, on ne voit pas l'importance du Sénat. Ouais. On pouvait même abroger ça, dissoudre le Sénat, tout le l'Assemblée nationale. Torogi peut réduire même nombre de députés nationaux. Au lieu de 500, même à 300. Non, on peut réduire le nombre. Nous, surtout les années, la réforme, on est patriote. IBK président de Congo. Il n'a même pas fait 2 ans, mais regarde les réalisations là-bas. Il y avait l'insécurité au Burkina Faso, il n'y en a plus. Mais toi, Burkina Faso, c'est pour te dire que c'est pas le même pays. Et puis lui, IBK, a la légitimité à peuple. Peuple aligné. Parce que lui, il est comme le sauveur, parce qu'il a délivré le peuple contre l'impérialisme européen, française. Ça, c'est un groupe de gens, une minorité clanique, ethnique. Je te dis, c'est une minorité clanique et ethnique. Famille, c'est ça. Ce sont des Congolais. Non, j'ai dit une minorité là. Papa, au moins de 2 ans, il faut éviter de mettre tous les Congolais dans le même sac. Aujourd'hui, les peuples congolais souffrent. À l'Est, partout. On ne jure que pour le départ de Chilombo. Okay. Et puis, dans la zone, ça ne va pas. Il refuse toutes les propositions qu'il puisse rendre l'établier. Quelqu'un d'autre viendra et il va nous amener, c'est tout. Okay. C'est simple. Derek, on a combien de minutes? 2 minutes. Ok, on a encore 5 minutes. Merci, Derek. Likez, commentez, surtout, envoyez vos messages comme on vient de voir ici. Maintenant, honorable Mike Issem Ngobila il va être convoqué. Normalement, Zalelo, il va convoqué dans la justice. Mais le problème est causé par le motif et banité. Pourtant, l'oiseau qu'on a baqué, surtout déjà. Il doit être informé. Il doit être informé dans l'invitation. Dans l'invitation, mais l'invitation, va me notifier. On a déjà map. C'est ça. L'invitation, on a déjà sûrement map. Donc moi je lui dirais de ne pas partir. Oh. Il va violer la loi. C'est vrai. Maintenant pour achérir question nanga mutuna nanga tolandi de Papa Molière à lobby soki bango dynastie Papa Molière bazaki na 5 députés na qui si bango surtout bazuité parce que ba soutenir parce qu'ils ont voulu soutenir Ngobila. Batebele babi que est-ce que bato Congolais batuni mituni velo babi est-ce que lelo régime to pouvoir ya lelo sokoza mutu ya intel okomi monguna soza le opposition okomi monguna parce que to mona ki bino bosaki ba marche opposition ba marche na ba mouvement citoyen ba gaza bino ba kanga ba mususu ba kufa mo frère mais to moni de neuf ba to sali ba marche ba sali ba prestataire ba mati même na ba nina ba tout ça ba on ba drapeau ba zo mona ba mais mutu moko aucune arrestation tant zo mona surtout na état de droit to Papa Lobaki le peuple d'abord. Et ça, c'est une valeur. Non, mon frère, nous allons tout droit vers l'instauration de la dictature. Et Bozomo Nango déjà bandi mouké. Il a violé intentionnellement la constitution, il se bombe la tox, et il dit que poursuivre Azate. Allez, selon sa stratégie, je dois instrumentaliser la population pour que va s'attaquer na ba ambassade oeza na Kinshasa awa mais peuple eux baza visé babi non totano ba événement yo na musika peuple eux baza maele toi tu nous as vu faire des manifestations non
C'est parce qu'on a compris quelque chose que nous, voilà, non. Ça, ce n'est pas la population entière. C'est une branche de l'UDPS qu'on a sourdoyé par Kabouya et consorts pour qu'ils viennent s'attaquer aux ambassades. Voilà pourquoi dans la lettre de l'Union africaine, on a même dit ceci que non, il y a une milice entretenue au niveau UDPS. On a utilisé ces gens-là pour s'attaquer à leurs ambassades pour prétexte que non, voilà, le pays est agressé. Gouvernement n'a quelle est sa responsabilité? Il y a des militaires qui sont au front au Bazali, sous-équipés, Bazali, par rapport à tout étranger au Baye. Soldats sud-africains, il a même filmé l'aéroport. Yanjil. Habitant des salité. Mais pourquoi on ne l'a pas arrêté? On doit l'interpeller. Comment il y a un bon tu commences à nous dégrader? Et puis il parle là-bas, il va faire le tourisme, on le paye $5,000. Quel est ce militaire congolais qui touche même $1,000 par mois? C'est un style de ça. Et puis ce n'est pas leur pays qui va les payer. Non. C'est nous, l'État congolais, qui va payer ces troupes-là. Mais comment nous sommes à mesure de foutre à troupes étrangères, mais nous sommes en incapacité de foutre salaire militaire nabiso. Voilà, le pays va tout droit vers l'instauration de la dictature. Le président Martin Fayulu vous avise toujours avant. Au fil et à mesure que Tshilombo est en train de rester au pouvoir, vous allez vivre des scénarios que vous n'allez pas supporter. Déjà, Babandit, déjà complot pour réviser la constitution. Pour permettre à ce que Tshilombo puisse remplir et puis avoir, je ne sais pas, un mandat indéterminé. Ceux qui sont vigilants, si vous avez une minute, vous avez évité, mais déjà chez moi, déjà très bien. Donc, par rapport à tout ça, on doit, comment dirais-je, nous-mêmes les Congolais, tout ce que nous sommes en train de vivre, nous-mêmes, nous sommes des responsables de ça. Nous-mêmes les Congolais. Parce que si nous voulons mettre fin à ce régime aujourd'hui, on peut le faire. Ça soulèvement peut plus tard. Non, ça soulèvement. Si nous voulons mettre fin à ce régime qui est incapable d'assurer notre sécurité, qui est incapable de nous donner les emplois, qui est incapable d'assurer l'éducation de nos enfants, on peut faire et on va réussir. Et dans le cas contraire, on restera toujours comme ça et petit à petit, il y aura l'installation de la dictature. Et finalement, vous allez commencer à déplorer parce que les faits sont déjà là. Et je ne vois personne contester. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tshilombo a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. Comment tu as peur? Et les procureurs, et les professeurs de droit, tout le monde, ils ont peur. Pourquoi? Pourquoi vous avez maintenant fait les études de droit? Pour faire quoi avec? Nul n'est censé ignorer la droit. Je connais quand même quelques dispositions constitutionnelles. Mais bien, très bien. Donc, mon engagement que nous voilà, peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Les experts de fake news, tout ça, des candiats, ça va être de peste. Surtout Kabouya, informateur. On n'a pas reçu l'invitation de Kabouya. Et puis, attention à Tinda Giango, parce que d'abord, sa personne pose problème. Lui-même, d'abord, il est problème. Il ne peut pas nous appeler pour le rencontrer. Parce qu'on va parler d'abord dans quelle langue? Monsieur honorable. Dis-moi d'abord, mon frère. Honorable. Sois sincère. Kabouya invite le président Martin Fayulu pour qu'il discute dans quelle langue? Parce que le président aura du mal à lui comprendre d'abord. Il faut discuter dans quelle langue? Parce que l'Ingala est bien. D'autres langues ne parlent même pas. Donc, c'est-à-dire il faut éviter tout ça. D'abord, il faut... peuple congolais, voilà, nous ne sommes pas commandeurs, il y a pas poste et tout ça. Notre souci ici, c'est le Congo. On doit se mettre autour d'une table. Tous les acteurs politiques de la société civile, avec une médiation neutre. On doit discuter pour trouver des solutions. Il y a des choses qui causent le problème actuellement dans la crise de la légitimité et puis insécurité dans l'Est. Tant qu'en interne, on ne peut pas solo là. Vous dialoguer dans M23 en Rwanda, mais vous refusez de dialoguer avec. Et puis ils pensent que nous voilà dialoguer avec nous, c'est de nous permettre de nous retrouver dans l'institution. Non, c'est pas ça. C'est pour trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Merci beaucoup. Merci, honorable Mike Issem. Merci, le président Eli Martin Fayulu Madidi Mbote.
de Boskitoko, presque Penge, l'homme à ballon, calamité. On est toujours là. On est toujours là. On a Tolobel Makambia avec Mukunate, on n'a pas eu le temps de le Kolobelango, Makambia JB puis avec ex-danseuse Néwana, bon, on n'a pas parlé, mais parce que télé ali minutes, les ali tango, le temps que nous avait donné par notre direction à programme et Suki Awa, merci na Mona Mboka, Derek Lukeba, merci na Pepe Patrick Lokala, DG Peter Tania Madame Paula Kimutu et surtout, confrérie surtout, sans oublier notre président national provincial à Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, na kosu sabwe. Tango to monaka, génération 1960, ndenge basala révolte basenga indépendance. Bazaki na 30 et quelques. Miso bazaki moins de 30 et quelques. J'espère que moi na 40 azakité. Parce que tango yo mi monaka bisiko zali na ndako. Otali âge na yo. Otali balinga ba marcher pour na mboka. Balinga ba revendiquer. Obia ana ba passe-temps. Yo ke na kapela. Yo ke ko mela. Raisonnera nini pour venir à bana. Raisonnera nini pour venir na yo moko. Bango bando bazana posa ko melate. Bazana posa ko liate. Bazana banate. Na ke bunda nini bana na boko langa bango. Bango bana ba kolate. Hérité interpellé yo. Congo ezana posa mutunyo surtout. Congolais ezana posa mutunyo surtout. Honorable Macky Sall awa. Est-ce que ça famille? Il parle pour le bien du pays. Il parle pour le bien de tous. Ce qui le Congo bongi et bonga pour la famille moko te bonga pour la bisunyo surtout. Donc soyez vraiment des responsables. To boka la ka ba condité. To boka la ka ba condité. Mo condit pas muta ko ko yape. Tata mo condit pas ko c'est le mo boepe ko ko ya. Mais vous les conseillers, vous êtes là pour faire quoi? Vous les conseillers, vous êtes là pour faire quoi? Vous mangez l'argent pour rien. Hein? Bon, nous, chef de l'État, n'a rien de grave. Nous avons un coma qui yango. Nous avons un signé qui. Nous avons un bête saisi. Comment vous avez votre chef de l'État comment il à niveau? Mais vous êtes payé pour quoi? Est-ce que faut pas? Est-ce que vraiment le Vital Kamerhe est-ce que je pense pas que si Vital Kamerhe était là, il pouvait laisser cette bavure? Mais comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous êtes là simplement en train de nous parler de français. On arrête là. À la prochaine.